Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Bonsoir, la salutation dépend de vos positions précises où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Nous sommes en République populaire de Donetsk. Hier, je vous ai fait une émission où les autorités ukrainiennes forçaient les habitants à évacuer. Les mômes et leurs différentes familles. Plusieurs ont été évacués hier. Et je vous ai dit que les jours qui allaient suivre, nous allions assister à la tombée de la plupart des localités qui ont été évacuées. Alors, pas plus tard qu'hier, je faisais cette émission. Aujourd'hui donc, le ministère de la Défense russe nous informe avoir conquis plus de 6 localités. Vous voyez, quand on dit que la Russie n'avance pas, moi ça me fait rire. Et vous aussi, ça vous fait rire. Nous allons voir tout à l'heure les noms des localités. Parce que c'est très important. Il ne s'agit pas de donner le nombre, mais il faut donner les noms. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, à activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à liker la vidéo et évidemment, si vous avez aussi un tout petit temps, je vous invite à jeter coup d'œil sur notre nouvelle page Facebook que j'ai appelée le géopolitologue. Et si vous aimez ce qui se passe là-bas aussi, je vous invite également à partager et à liker aussi notre page Facebook. Tout cela permet le développement de nos différentes plateformes d'information et de décortiquage. C'est pour vous que je fais tout ça. C'est pour vous. C'est pour vous informer de la manière la plus bonne. De la bonne information surtout. Alors, la Russie affirme, c'est le ministère de la Défense russe qui nous informe dans son communiqué, a été repris par les médias occidentaux. C'est pourquoi ils nous disent, la Russie affirme avoir conquis plusieurs localités de l'oblast de Donetsk, en République populaire de Donetsk. Voilà. Les craintes des Ukrainiens, elle est confirmée aujourd'hui. Donc, vous les évacuez, nous prenons. Je vous ai dit hier, non? En disant, ce qui fatigue beaucoup les soldats russes, c'est le fait que la plupart des localités, jusqu'à présent, il y a encore des civils. Et ce que les soldats ukrainiens n'aiment pas, c'est de voir qu'on est en train d'évacuer, qu'on a donné l'ordre d'évacuer les civils. Parce qu'ils savent qu'une fois que les civils partent, c'est fini. En fait, c'est le frein. La Russie, dans son opération, a un pied sur le frein. Quand elle va, par exemple, dans un village ou dans une ville, et qu'il y a plusieurs, il y a encore de la population là, elle freine. Elle fait les petits mouvements jusqu'à ce que la population comprenne que oui, notre ville est encerclée, donc la population sorte. Et pendant ce temps, les soldats de M. Zelensky, eux aussi n'aiment pas que les populations sortent. Parce qu'ils savent qu'en tant que les populations sont là, il sera très difficile pour la Russie qui ne tire pas sur les populations, de mener des opérations d'envergure. Mais une fois que les populations sont évacuées, la ville tombe ou les villages tombent. C'est ce qu'on a assisté là. C'est ce que je vous ai dit hier. Alors, le ministère de la Défense russe, qui rend compte quasi chaque jour de l'avancée de ses troupes, a annoncé ce vendredi. Ce vendredi donc, 24 janvier 2025, le bilan des dernières prises de localité de l'oblast de Donetsk. Écoutez très bien. C'est quand même à la fois, quoi. C'est pas 1, 2, 3, mais plusieurs, à la fois. C'est dommage. Ça explique la grande difficulté, l'incapacité des hommes de M. Zelensky à faire face aux Russes. En fait, il y a quelqu'un qui me disait, Monsieur Kanteji Visionnaire, sachez que les hommes de M. Zelensky, ils ont les armes. Ils sont armés par les États-Unis. C'est juste qu'ils sont inefficaces. Oui, ils sont inefficaces. Ils sont incapables face aux troupes russes. Bon, comme ils nous disent qu'ils n'ont pas d'armes, nous autres, on se dit, on va se tenir, n'est-ce pas? On va s'en tenir à ces déclarations-là. D'accord? Sinon, nous savons quand même que les armes sont livrées. Alors, il s'agit des localités qu'on appelle, la première d'abord s'appelle Petropavlivka.
Dans la localité, là, hier, on a demandé, c'était même une obligation qu'on évacue les familles, là. Ouais, ça faisait partie des localités d'hier. Il y a Vojvinska. Voilà. Cette localité faisait partie. Il y a Vovkov, ça fait 3. Il y a Solonay, ça fait 4. Il y a Timovivka, ça fait 5. Et Shevchensko, ça fait combien? Ça fait déjà 6 localités. Alors, toutes ces 6 localités aujourd'hui sont dans la main des Russes. Vous imaginez 6 localités à la fois. C'est quand même beaucoup. Oui, on peut discuter une localité, deux localités. N'est-ce pas? Au pire, on peut discuter 3 localités. Mais 6 localités à la fois. Et toutes ces 6 localités tombent. Le ministère fait l'annonce le même jour. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème de coordination, d'efficacité, de capacité du côté des hommes de M. Zelensky. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, ils ont encore demandé, on est en train encore de forcer plus de 100 et quelques familles et enfants, effectivement, à évacuer plusieurs localités aussi en République populaire de Donetsk. Nous allons faire une émission là-dessus. Vous allez comprendre tout à l'heure que au niveau des lignes de contact, les gars de M. Zelensky, ils sont à terre. Ils ne peuvent plus, ils n'arrivent plus. C'est terminé. Ils ont perdu cette guerre-là. C'est terminé. Zelensky et ses hommes doivent se rendre compte qu'ils ont perdu. La seule alternative pour eux, c'est d'accepter de négocier avec la Russie, de pardonner Vladimir Poutine, de dire, oncle Poutine, il faut savoir qu'on s'est trompé d'adversaire. Non, on s'est trompé. Des gens nous ont promis terre et ciel, mais en réalité, ces mêmes gens ont peur de vous. Ils vous craignent. Vous leur effrayez. Ah oui, ils ne vous osent pas. Et vous avez montré sur le terrain que vous êtes l'armée la plus puissante, la mieux organisée. Vous avez l'industrie militaire le plus sophistiquée au monde. C'est ce que vous venez de prouver face à plus de 50 pays les plus industrialisés de notre planète Terre. Là. La Russie, c'est pas l'ami de quelqu'un. C'est ça la vérité. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure dans une nouvelle série d'informations décortiquage. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.